Location courte durée vs location longue durée, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Oui, est-ce que je me lance dans la location courte durée? Est-ce que ça vaut vraiment le coup comparé à de la longue durée ?» Donc ce qu'on va voir, c'est que on va voir les avantages, les inconvénients, les chiffres et je te donnerai mon avis. Donc on y va tout de suite avec la définition pour partir sur de bons pieds. Donc qu'est-ce que c'est que la location courte durée? Donc la location courte durée, c'est de la location temporaire qui est souvent destinée aux vacanciers ou à des personnes qui cherchent des logements pour une période peut-être transitoire, donc ça peut être des professionnels. Et la durée varie généralement de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois, et c'est maximum 3 mois. Ce qui se passe, c'est que ces locations courte durée, elles sont souvent meublées et elles sont équipées pour les besoins des voyageurs immédiats. Et ce qui se passe, c'est que ça fonctionne bien dans les zones touristiques ou les grandes villes qui ont un flux élevé de visiteurs. Donc ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que les loyers aussi, ils peuvent être plus élevés par rapport à la longue durée. Donc ça, on en est tous conscients. Du fait que on peut louer à la nuitée, à la semaine, etc. Et il n'y a pas trop de restrictions aussi sur les montants des loyers. Et en général, avec la location courte durée, on génère 3 à 5 fois plus qu'avec de la location longue durée. Donc c'est-à-dire que tu vas limite rembourser 5 fois plus vite ton prêt. C'est-à-dire qu'en temps normal, tu peux peut-être avoir un prêt sur 20 ans, tu vas mettre 20 ans en temps normal pour le rembourser. Avec la courte durée, si tu réinvestis tout, et que tu rembourses en anticipé, tu peux potentiellement diviser par 5, donc en 5 ans. Donc voilà, est-ce que tu préfères rembourser en 5 ans ou en 20 ans? Voilà, tout ça, ça peut, c'est en fonction du bien, etc. Donc ça, c'est ce qu'est la location courte durée. Alors la location longue durée, donc c'est des locations qui sont destinées à être la résidence principale du locataire pour une durée qui est significativement plus longue en général. Donc ça peut durer de plusieurs mois, voire plusieurs années en général. Les baux, c'est des baux de longue durée, qui va de 9 mois pour les étudiants à 1 an et c'est renouvelable tacitement. Et les baux nus, donc ça, on peut louer en meublé comme on peut louer en nu quand on fait de la longue durée. Et les baux nus sont en général sur une durée de 3, 6 ou 9 ans. Et c'est également renouvelable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la location longue durée, elle offre plus de stabilité pour le propriétaire et le locataire, parce qu'il y a un loyer qui est moins sujet, on va dire, aux fluctuations du marché touristique, par exemple. Et les règles de révision de loyer, c'est un peu plus cadré, c'est-à-dire que dans certaines villes, on ne peut pas dépasser un certain montant, comparé à la location courte durée, où c'est plus ou moins open bar. Donc là, on a vu un peu les définitions, comme ça, on part sur de bonnes bases. Maintenant, on va voir ensemble, c'est les avantages et inconvénients de la location courte durée et longue durée. Alors pour la location courte durée, les avantages, c'est que y a une possibilité de demander un loyer plus élevé puisque tu vas pouvoir louer à la journée, à la semaine ou au mois. Tu as une rentabilité potentielle qui est plus élevée. Flexibilité également pour récupérer ton logement si tu souhaites le louer et revenir dans ton logement peut-être quelques semaines l'été pour y passer en famille, ça peut se faire. Comparé à de la longue durée, ça on ne peut pas le faire. Le risque d'impayé, il est extrêmement bas, voire inexistant, puisqu'en général, le voyageur y paie tout en amont. Donc ça, c'est un peu, pour moi, les avantages de la location courte durée. Les inconvénients, en revanche, c'est qu'il y a un risque plus élevé de vacances locatives entre les locations, du fait que il y a des rotations, ça dépend de l'offre et de la demande. Il y a des risques de dégâts plus fréquents, mais bon, parce qu'il y a plus de voyageurs, donc il y a plus de risques potentiels, mais tu peux contrebalancer ça avec une caution et un nettoyage professionnel quotidien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une gestion plus coûteuse, en temps et en argent, parce que ça a demandé de recruter une équipe, de prospecter, de l'entretien, donc ça demande pas mal de gestion. Il y a aussi les charges supplémentaires, tout ce qui est taxe foncière, CFE, ça c'est non récupérable auprès du voyageur, en fait, auprès du locataire. Et il y a aussi tout ce qui est réglementation municipale ou locale, voire nationale, autour de la location courte durée. Donc ça, pour moi, ça c'est vraiment les inconvénients. Ensuite, si on passe à la location longue durée, les avantages, c'est qu'il y a une stabilité et prévisibilité, puisque le loyer, vu que c'est des baux qui sont assez longs, tu peux te projeter.
Facilité de gestion locative, parce que bah, c'est simple, tu mets un locataire et puis voilà, il est dedans pendant plusieurs années, tu t'en occupes plus. Et tu peux également partager certaines charges avec le locataire, comme tout ce qui est taxe d'habitation, bah, c'est à lui qui va payer sa taxe d'habitation, tout ce qui est taxe ordures ménagères ou autre, EDF, l'eau, c'est le locataire qui prend ça en charge, en général. Ensuite, les inconvénients, par contre, c'est que voilà, le loyer il est moins flexible et potentiellement sous-évalué par rapport au marché à cause voilà, des régulations dans certaines villes où il y a une régulation du montant du loyer. Il y a aussi des règles contraignantes pour récupérer son logement parce qu'en France, ce qu'il faut savoir, c'est que la longue durée, le locataire est, on va dire, est un peu plus protégé que le propriétaire. Parce qu'en gros, s'il ne paie pas, bah, voilà, dis-toi que pendant 6 mois, 1 an, bah, il ne paiera rien, ça va partir dans les procédures et du coup, ça va être compliqué de retrouver ton bien. Donc ça peut engendrer des situations qui sont critiques. Il y a une usure du logement, moi je trouve, dans le temps qui est plus importante qu'avec de la location courte durée. On pourrait penser que c'est l'inverse, mais non, parce qu'en courte durée, il y a des ménages réguliers, tandis que c'était un gros crado qui est dans ta longue durée, bah, tu retrouves peut-être 5 ans, 10 ans après. Et là, il faut vraiment tout récurer, il faut tout repeindre. Enfin bref, ça demande, ça engendre une usure un peu plus importante qu'avec de la courte durée. Et il y a un risque plus élevé de loyer impayé, dans le sens où, bah, comparé à la location courte durée où le voyageur il paie avant d'arriver, là, le locataire, il peut ne pas payer. Bon, après, il faut relativiser, parce qu'on entend voilà, beaucoup d'histoires autour de ça. Il faut savoir que la moyenne nationale des loyers impayés est de 3%. Donc, mais bon, 3%, ça peut toujours t'arriver, donc il faut quand même être vigilant. Donc ça, c'est pour les avantages et inconvénients, location courte durée versus location longue durée. Maintenant, on va voir un peu tous les aspects financiers. Donc, j'ai listé certains critères, comme tout ce qui est revenu locatif, coût de gestion et d'entretien, risque financier et fiscalité et charges. Donc, tout ce qui est revenu locatif, donc comme je l'ai dit, location courte durée, voilà, tu vas générer plus. Risque de vacances locatives est un peu plus importante. En revanche, comment est-ce que tu peux estimer les revenus locatifs? Donc ça, tu peux le faire avec l'outil Superanalyzer sur Superaude, c'est-à-dire que tu pourras mettre l'adresse d'un bien et tu sélectionnes la typologie et via Superaude, nous on est connecté aux plateformes, on va pouvoir t'indiquer, voilà, en moyenne sur les 12 derniers mois, combien est-ce que le propriétaire il a potentiellement généré. Et comme ça, tu pourras te projeter avec ce bien-là qui a, je sais pas, 10 rue de la Pompe à Dijon, eh bien, tu pourras savoir que tu pourras générer, je sais pas, 2500 € en moyenne. Donc ça va pouvoir te projeter. Il y a un autre site aussi qui s'appelle RDNA, qui lui va regarder les données qu'il y a sur VRBO et sur Airbnb et qui va, voilà, un peu comme Superanalyzer, par contre, Superanalyzer va prendre, lui, Booking ou autre, mais RDNA, lui, va se concentrer sur les deux plateformes que je t'ai indiquées et va te donner une petite étude de marché. Donc ça, c'est la façon que tu vas pouvoir utiliser pour estimer les revenus locatifs en location courte durée. Pour la longue durée, comme je l'ai dit, les revenus sont plus stables, plus prévisibles. Et comment est-ce que tu peux estimer les revenus locatifs? Donc il y a un site qui s'appelle meilleuragent.com. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée ni rien, c'est un retour d'expérience. Tu peux l'utiliser, c'est-à-dire que tu mets l'adresse du bien, tu sélectionnes 2-3 critères là comme je suis en train de le faire. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, bim, ça t'indique le loyer voilà, en longue durée. Et ça permet comme ça d'avoir une visibilité en termes de rentabilité et combien tu peux potentiellement le louer. Donc ça, c'est un petit tip par rapport aux revenus locatifs. Tout ce qui est coût de gestion et d'entretien, bah voilà, avec la courte durée, on sait ils sont plus élevés. Et il y a entre autres tout ce qui est frais de linge, frais de ménage. Donc pour te donner un ordre d'idée, le frais de ménage, c'est à peu près 1 € du mètre carré. En revanche, pour la longue durée, bah, les coûts de gestion et d'entretien ils sont relativement bas parce que c'est le locataire qui prend plus ou moins tout en charge, quoi. S'il y a des choses à faire au niveau du propriétaire, c'est relativement souvent étalé dans le temps. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir chaque mois quelque chose à faire, à moins que tu aies mal fait les travaux, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc ça c'est pour les coûts de gestion et d'entretien. Les risques financiers, pour la courte durée, pour moi les risques c'est quoi? C'est il y a très peu de risques d'impayés parce que le voyageur y paie en amont. Et par contre, il y a un risque un peu plus important au niveau de la rentabilité parce qu'il y a même si tu gagnes plus, il y a quand même une sensibilité aux fluctuations saisonnières et touristiques, aux crises ou autres. Donc ça, il faut être quand même vigilant.
Contrairement à la longue durée, où là, il y a un risque d'impayé qui est potentiellement plus élevé, mais qui peut être mitigé avec une assurance loyer impayé. Et par contre, il faut le savoir, c'est que, comme tu le sais, avec la location longue durée, c'est moins affecté par tout ce qui est saison, les crises, parce qu'il y a quand même une certaine stabilité de revenus. Donc ça, c'est pour les risques financiers. Ensuite, tout ce qui est fiscalité et charges, il faut savoir que quand tu loues en location courte durée, eh bien, tu vas le louer en meublé. Ce qui se passe, c'est que c'est le régime micro-BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, où tu vas te mettre au réel, comparé à la longue durée où ça va être du foncier. Et ce qui se passe, c'est que en location courte durée, il va y avoir peut-être des taxes supplémentaires comme la CFE et puis d'autres taxes relatives à l'activité. Et en longue durée, voilà, le potentiel de récupérer certaines charges auprès du locataire, elles sont bien parce qu'en général, c'est le locataire qui va payer la taxe d'habitation, etc., comme je l'ai indiqué. Et voilà, c'est un peu plus, on va dire, intéressant et stable. Maintenant, je vais te donner mon avis. Moi, ce que je pense, et là, je prends vraiment beaucoup de hauteur parce que tu vas dire, ouais, Super Haute, forcément, ils sont orientés courte durée, donc ils vont me pousser courte durée. Donc, si je prends de la hauteur et que je suis voilà, transparent, et que j'essaie de ne pas prendre parti, moi je dirais que ça dépend de ton système de valeur. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, avec la courte durée, enfin si tu es dans tes valeurs, c'est important, voilà, tout ce qui est sécurité, stabilité, et limite que ça c'est plus élevé que le cash flow que tu vas générer, j'ai envie de te dire, et que tu n'as pas forcément besoin de beaucoup d'argent tout de suite, lance-toi dans la longue durée. Comme ça tu es tranquille, limite tu fais plusieurs investissements, bon tu vas gagner peu, mais peut-être plusieurs fois en multipliant les biens, mais voilà, en termes de valeur, ce sera beaucoup plus stable, beaucoup plus tranquille et ça demandera un peu moins de travail. En revanche, si dans ton système de valeur, derrière, c'est plus important pour toi de faire du cash maintenant, mais pas dans 20 ans, et que derrière, tu souhaites justement générer voilà, beaucoup de cash flow et peut-être rembourser ton bien en 5 ans plutôt que 20 ans, parce que tu peux générer 3 à 5 fois plus de revenus avec la location courte durée, eh bien pour cela, lance-toi dans la location courte durée, mais fais-le bien, c'est-à-dire qu'il va falloir automatiser tout ce qui te prend du temps. Donc moi aujourd'hui par exemple, j'ai commencé la location courte durée en 2014, ça fait maintenant plus de 10 ans, et les biens là, je les ai toujours, et ça tourne en fait. Et avec le temps, avec les process que j'ai mis en place, avec la méthode Super Haute et les outils, du coup ça me demande très peu de travail, peut-être aller. Si je fais en pointillé, ça doit me prendre peut-être 30 minutes dans le mois. Avec un voyageur ou une urgence à traiter ou autre, voilà, ça va me prendre voilà, une minute par-ci, 2 minutes par-là. Mais en moyenne, vu que tout est quasiment automatisé, j'ai des guides de bienvenue, des vidéos d'entrée pour que le voyageur rentre en autonomie. J'ai mis en place un Rolodex pour, voilà, s'il y a une fuite d'eau, s'il y a un problème d'électricité, s'il y a un problème de toiture, X, Y, Z, voilà, il y a les contacts et ensuite c'est mon prestataire qui est sur place qui prend le relais. Si tu as mis tout ça en place, normalement, ça te prend voilà, très peu de temps. Donc voilà mon avis. Après, à toi de juger en fonction de ton système de valeur. Si tu as des questions, laisse-moi et donne-moi, toi, indique-moi ce que tu préfères en commentaire. Et on a fait une vidéo où justement on explique comment se lancer dans la location courte durée, comment optimiser son annonce. La vidéo s'affiche en haut ou en bas, enfin bref, si tu es déterminé, tu vas trouver. On se retrouve de l'autre côté.